Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la fonctionnalité de paiement des frais scolaires à distance grâce à la plateforme schoollead.net. La finalité de cette fonctionnalité, c'est d'amener les établissements scolaires, les centres de formation et universités à accepter le paiement digital. Et comment nous comptons les amener à accepter le paiement digital? C'est en leur offrant les moyens de décentraliser l'encaissement, en leur offrant les moyens d'automatiser les traitements au niveau de l'encaissement, au niveau de la relance des frais scolaires et du recouvrement, au niveau de l'imputation de la situation comptable et au niveau du rapprochement avec les comptes bancaires. Et c'est en leur offrant un outil complet de logiciel de gestion scolaire. Mais d'abord, il est important de se pencher sur la difficulté de recouvrement des frais scolaires. L'analyse du paiement des frais scolaires fait ressortir que nous avons une première catégorie de paiement de frais scolaires, c'est les paiements sur caisse qui se passent en plusieurs étapes. Le parent vient à l'école, il paye et l'école se charge de ramener les fonds à la banque par la suite. Et dans ce mode opératoire, il se trouve que les différents acteurs ont un certain nombre de difficultés, des frais de déplacement, de temps, le risque de perte d'argent, pas de paiement journalier possible, l'échéancier du parent n'est pas maîtrisé. Au niveau de l'école, il y a plein de manipulations d'espèces avec des traitements de paiement qu'il faut garantir, l'impression des reçus, la mise à jour des informations du parent, le paiement H24 qui n'est pas possible. Et donc, l'école doit également faire des déplacements vers la banque pour aller faire le dépôt de ses fonds. Et au niveau de la banque, lorsque la banque accorde des facilitations à l'école, le flux de remboursement n'est pas maîtrisé. Et ce mode opératoire a évolué vers une version 1 où le paiement se fait au guichet de la banque. Les parents sont appelés à faire des versements en espèces à la banque et ensuite présenter les reçus à l'école. L'école doit faire un rapprochement sur la base de ces reçus entre le relevé de la banque et le reçu. Dans ce mode opératoire, c'est deux frais de déplacement qu'on occasionne pour le parent, très peu d'agences. La banque a généralement très peu d'agences pour permettre aux parents d'accéder facilement au paiement. Et donc, il y a une perte de temps qui s'augmente pour le parent et les risques de perte parce qu'il confie l'argent à quelqu'un sont toujours présents, pas de paiement journalier, l'échéancier non maîtrisé. Et donc, au niveau de la banque, certes, le flux de remboursement en cas de facilité offert à l'école est maîtrisé. Mais au niveau de l'école, il y a toujours le traitement des reçus de banque, la mise à jour des informations des parents qui est toujours d'actualité et les rapprochements qui sont toujours d'actualité. Et le mode opératoire évolue toujours vers la version 2. Et dans cette version 2, on voit que les banques ont mis à la disposition des parents pas mal de moyens de paiement à distance. Des applications mobiles ou banques par Internet et qui permettent justement aux parents de ne plus se déplacer et de respecter les échéances, de ne plus se déplacer et de pouvoir faire un certain nombre d'actions à distance et de pouvoir envoyer le reçu par mail, par WhatsApp aux écoles. Mais l'école doit toujours se référer au relevé, même s'il peut y accéder à distance. Et de ce fait, au niveau de la banque, le flux de remboursement est maîtrisé. Au niveau des parents, il n'y a toujours pas la possibilité de faire des paiements journaliers. Non, au niveau des parents, il y a cette fois-ci la possibilité de faire des paiements journaliers, mais l'échéancier n'est toujours pas maîtrisé. Par contre, au niveau de l'école, c'est toujours le traitement du reçu de la banque et rapproché avec le relevé bancaire qui est pris en charge, avec la mise à jour manuelle des informations du parent, le rapprochement selon les frais scolaires. Et ce mode ramène. En conclusion, nous notons que pour améliorer l'utilisation du paiement digital des frais scolaires, il faut travailler à améliorer les actions de tous les acteurs, les trois acteurs qui sont là. Et donc, la présentation du fonctionnement du paiement par la plateforme SchoolLead, c'est que SchoolLead se retrouve être au milieu de ces trois acteurs et permet aux parents, à travers son smartphone, d'accéder à un certain nombre de services. La première étape, c'est que l'école doit faire l'inscription et les échéances des différents parents. Et avec le smartphone, le parent se connectant à la plateforme SchoolLead, il a l'information sur les montants dus et les échéances à respecter. Une fois qu'il a cette information, il peut consulter grâce aux outils de banque par Internet son compte bancaire pour voir sa situation de paiement et prendre la décision de faire un paiement. Une fois que la décision est prise, le parent lui-même pourra initier les paiements par frais et par enfant.
Une fois que ces paiements sont initiés sur la plateforme SchoolLead, la plateforme SchoolLead intégrée avec le système d'information de la banque va s'adresser au système d'information de la banque pour faire les contrôles de compte nécessaires et avoir l'autorisation de paiement, effectuer le paiement par le débit du compte du parent et le crédit du compte de l'école. Et après, bien sûr, l'école a la possibilité d'avoir accès à l'information en temps réel de ce paiement par une simple consultation de la plateforme SchoolLead. Et cette consultation de la plateforme SchoolLead, l'école peut également faire un rapprochement de l'information sur la plateforme SchoolLead par l'entremise de la banque par Internet au niveau de la banque. Et avec ce mode de paiement, le parent se retrouve en mesure de faire des paiements journaliers plus facilement par rapport aux différents frais. Il n'a presque pas de déplacement à faire, sauf pour certaines catégories de parents qui n'ont pas accès à certains outils comme le smartphone. Il n'y a plus le risque de perte d'argent, puisqu'il le fait lui-même à n'importe quelle heure et il gagne du temps. Au niveau de l'école, il n'y a plus de manipulation d'espèces et l'école se retrouve en mesure d'accepter des paiements H24, 7 jours sur 7. Les traitements automatiques des paiements permettent de gagner du temps parce que les paiements qui sont faits via le mobile sont mis à jour automatiquement au niveau du système et le parent a la possibilité de faire des mises à jour de ces informations. L'école économise du fait de la non-impression des reçus. Et au niveau de la banque, forcément, si la banque accorde des facilités à l'école, le flux de remboursement est maîtrisé. Et donc, quels sont les dispositifs à mettre en place pour que l'école puisse bénéficier de ce service? Bien sûr, l'école doit souscrire à la plateforme schoollead.net pour pouvoir permettre d'enregistrer les inscriptions, les paiements, accéder à des fonctionnalités de l'aide de relance automatique, d'avoir la situation globale de ces paiements, d'avoir la situation par parent, par élève, etc. L'adhésion à la plateforme lui permettra également d'avoir accès à des outils de messagerie, de diffusion d'informations par SMS, d'avoir un accès local à l'intérieur de l'école sans la connexion Internet et de pouvoir consulter sa situation grâce à un serveur local qui sera installé à l'intérieur de l'école. Et nous hébergeons la maintenance et la sauvegarde de la plateforme, des données de l'école au niveau de nos serveurs dans le cloud. Et l'école a également la possibilité d'accéder à nos outils de partage et d'archivage électronique de documents et bien sûr bénéficier du support technique et du support de formation. L'école doit inscrire les élèves, collecter les numéros des parents et bien sûr ouvrir un compte corporate auprès de la banque. Au niveau des parents, les parents aussi doivent télécharger l'application mobile. Ceux qui n'ont pas la version Android peuvent se connecter à une interface web et à partir de là, ils doivent souscrire à la plateforme pour être en mesure d'avoir accès à la situation financière, avoir accès à la messagerie, être en mesure de mettre à jour leurs informations personnelles et de leurs enfants et être en mesure de faire des opérations de paiement, bien sûr en ayant ouvert des comptes auprès de la banque. L'accès de l'école au service est facturé à 300 000 francs par an et l'accès du parent au service est facturé à 1 000 francs par an par élève. Et voilà. Merci pour votre attention.